hétérosexuel et je ne sais plus comment faire. Je sens que je suis un coupable. Je suis coupable de tous les péchés de la planète et vous allez voir, c'est encore l'université de Liège qui nous le dit. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Alors je crie, vaccinez-moi. Mais les labos sont tous en surmenage et il y a des problèmes d'arrivage. Alors on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, mais là c'était l'université de Liège. Il faut mettre les chansons où il faut. C'était Michael Jackson, Black and White. Eh oui. Bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Mais vraiment, il faut vraiment marquer ça, parce que vaccinez-moi, c'est pour plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, pourquoi je vous dis ça avec un air complètement, je veux dire, coupable ? Eh bien, qui a écrit ? Si la Terre est dégradée, si nous sommes dans la pollution, si nous n'avons plus respiré, si le CO2 envahit nos narines, notre cœur, nos tripes, eh bien c'est la faute de l'homme blanc, chrétien et hétérosexuel. Texto, je n'invente rien. Eh bien, c'est à l'université, cette rentrée 2024, à l'université de Liège, en Belgique, c'est un cours unique et transversal et obligatoire. Ça s'appelle le cours Durabilité et Transition. Alors, que dit la merveilleuse université de Liège, que je ne connaissais pas, mais maintenant elle va être connue ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Voilà. Il y a aujourd'hui un consensus scientifique sur la dégradation des conditions d'habitabilité sur la Terre et sur la responsabilité de l'homme. Ce serait l'action d'une espèce qui pourrait faire croire que l'origine du basculement est l'humanité. Non, j'ajoute, ce n'est pas l'humanité. Non. Et je reviens au texte de l'université de Liège. Il s'agit de l'homme occidental, blanc, chrétien, hétérosexuel. Évitons ainsi de masquer les profondes inégalités quant aux responsabilités intrinsèques face aux perturbations environnementales à l'échelle planétaire. Voilà, c'est-à-dire que les universitaires de l'université de Liège, des gens dotés soi-disant de neurones, dotés soi-disant d'un cerveau, disent quoi ? Disent, eh bien écoutez, non, et vous savez, la Russie, l'Afrique, mais non, l'Afrique, mais il n'y a pas de pollution. L'Inde, aucune pollution. L'Asie, aucune pollution. La Chine, aucune pollution. Il y a, vous savez que tous ces pays font 65% du gaz à effet de serre, mais ils n'y sont pour rien. Non, le vrai coupable, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, c'est le mal occidental, blanc, chrétien, hétérosexuel. C'est intéressant, ça vient de Belgique, ça vient de Belgique. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas spécialement masochistes, ne cultivent pas spécialement la haine de soi. Non, ils sont tellement désireux d'être dans le vent du woke qu'ils sont prêts à se fouetter eux-mêmes avec un zèle tout à fait remarquable. Voilà. Alors quelques-uns proposent, ils disent c'est pas possible, effectivement, comment on accepte ça et tout. Voilà. Ils vont interroger la ministre présidente de la Fédération, Elisabeth de Gries, qui est en charge de l'enseignement supérieur. Voilà, ça s'appelle effectivement l'écologie, le cours obligatoire de l'écologie à l'université de Liège. Eh bien, je vais vous dire, la seule écologie importante, chers universitaires de Liège, c'est de se faire nettoyer le cerveau. Vraiment, vous en avez absolument besoin. Et je crois que la pollution, la première des pollutions, c'est la pollution mentale. Eh bien, il serait bon que vous passiez au travail. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tout le jour je fais oui, si j'étais riche, moi. Ah, si j'étais riche, et oui, si j'étais riche. Eh ben, écoutez, je m'achèterai tout de suite la voiture qu'il faut. Bien sûr, j'aurai la voiture qu'il faut. Et je serai tellement heureux, Madame Hidalgo, messieurs du Conseil de Paris, vraiment d'avoir
d'avoir le véhicule qu'il faut pour circuler dans Paris. C'est vrai, parce que vous m'avez dit d'ailleurs, j'ai vu, vous avez créé un pass pour permettre aux véhicules critère 3 de circuler. Oui, c'est-à-dire que vous savez, on a un certain nombre, on va avoir des voitures diesel, voilà, même des voitures un peu âgées, effectivement, diesel. Ben c'est fini. Paris, c'est interdit. Comment? Mais écoutez, j'ai pas les moyens de m'acheter tout de suite une nouvelle voiture électrique ou même hybride. J'ai un problème. Ah, écoutez, ben vous vous débrouillez, mon vieux, vous débrouillez. Hein. C'est fini. Paris, c'est un club privé. On peut plus rentrer comme ça dans Paris. Hein. C'est un club privé, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans les zones ZFE, vous savez, les zones à forte émission, hein, eh bien, les zones à faible émission, excusez-moi, la zone à faible émission du métropole du Grand Paris, donc, sera interdit dès le 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans 3 mois, même pas, la circulation des véhicules critère 3. Soit, qu'est-ce que c'est critère 3? Les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans qui, comme vous le savez, polluent tout. Voilà, c'est fini. Mais comme les conseils de Paris sont des démocrates, sont des gens, sont humains, ils comprennent qu'il y a des problèmes, qu'ils comprennent que c'est pas facile tout ça. Eh bien, écoutez, il va leur permettre de déroger d'une certaine manière à la règle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très très simple. Écoutez ce que dit David Béliard, oui c'est ça, qui a adjoint donc Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Écoutez ce grand humaniste qui va vous permettre pour les gueux qui ont encore une critère 3 de circuler. Un pass ZFE 24 heures va être créé, ce qu'on appelle en fait un pass pour les petits rouleurs, c'est-à-dire les gens qui ont ou qui auront des véhicules qui ne correspondent plus ou qui seront critère 3, qui ne pourront plus accéder à la zone. Eh bien, on leur permettra de le faire pendant 24 heures, 12 fois dans l'année, c'est-à-dire 12 jours, pour pouvoir déroger d'une certaine manière à la règle qui va s'instaurer. Voilà, 24 dans l'année, voilà, ils auront le droit, effectivement, magnifique, eh bien, ils auront le droit de circuler pendant 24 heures, 12 fois par an. Vous imaginez, 12 fois par an, c'est-à-dire, mettons, une fois par mois, allez, on va à Paris, on va peut-être aller au cinéma, peut-être se faire un petit resto, oui. Voilà, mais on pourra rester que 24 heures, donc voilà, 12 fois dans l'année. Pourquoi 12 fois? Pourquoi pas 5 fois? Pourquoi pas 24 fois? Et non, c'est comme ça, c'est magnifique. Alors, effectivement, on a peut-être posé la question de dire, voilà, et pourquoi? Selon quels critères? Mais vous savez très bien que la voiture dans Paris doit disparaître absolument. D'ailleurs, il y a une interdiction de la vente du diesel dans 4 stations-service parisiennes, et ça faisait un problème, et on a effectivement posé le problème, c'est que 4 stations diesel ont disparu, mais, est-ce que ça ne va pas amener des gens à polluer plus en cherchant désespérément une station diesel? Écoutez. 4 stations-service ne peuvent plus désormais vendre de gazole autour de Paris parce que la maire de Paris souhaite la sortie du diesel de la capitale. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas bien que les automobilistes soient obligés de brûler un petit peu plus de carburant pour aller en prendre ailleurs du diesel, parce qu'ils ne vont pas revendre leur voiture après? Alors j'ai essayé de réfléchir à beaucoup de sujets depuis que je suis premier adjoint, ça fait 3 mois, pas encore à celui-là, mais je pars avec ce dossier des stations-service qui vendent du gazole et qui ne pourront plus en vendre, et sur le fait de devoir faire plus de kilomètres. Voilà, c'était à BFM Paris, Patrick Bloch, premier adjoint, il vient d'entrer, il connaît pas le sujet, on l'a interrogé là-dessus, mais il va y réfléchir. Effectivement, la question posée, elle est là, puisque les gens vont chercher des stations diesel, ils vont polluer encore plus. Ah oui, c'est vrai, oui, mais on n'y a pas réfléchi. Et pourquoi on a pris la décision? Eh ben comme ça, on n'y a pas réfléchi. Voilà, ça s'appelle le Conseil de Paris, voilà, qui œuvre évidemment pour notre bonheur, ne l'oubliez pas. André Berkoff revient juste après le flash d'information et il aura un petit bravo à faire à Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Et avant de recevoir Olivier Postelvinet pour Homo Crétinus, nous allons rappeler un certain nombre de choses concernant un épisode que vous connaissez tous et que vous avez tous subi ou enduré, le Covid. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors je crie, vaccinez-moi. Mais les labos sont tous en surmenage. Et il y a des les goguettes, une très très belle parodie, effectivement. Vaccinez-moi. Rassurez-vous, on va pas reparler de vaccins. Simplement, il y a eu deux témoignages intéressants de deux journalistes que nous estimons, que nous aimons beaucoup. Christine Kelly et Geoffroy Lejeune. Christine Kelly, qui est à Europe 1 et qui est à CNews, et Geoffroy Lejeune, qui dirige le journal du dimanche. Et ils ont parlé de qu'est-ce qui peut être tabou dans leur exercice journalistique. Est-ce qu'il y a des tabous? Et apparemment, oui, il y en a un. Écoutez, Christine Kelly dans Les Incorruptibles. Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez. Presque. Les vaccins, vous pouvez pas... non. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Toujours compliqué, en effet. C'est toujours compliqué, même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout, c'est un sujet très, très, très délicat. Donc je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Éminemment grave, mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télévision. Voilà, c'est un sujet tabou, c'est pas les incorruptibles, bien sûr, c'est l'émission Les Incorrectibles, bien sûr. Et Christine Kelly dit, voilà, moi je parle de tout, elle parlait de la liberté, j'ai une liberté totale, la CNews et compagnie, sauf sur les vaccins. Sur les vaccins, je peux rien dire. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu partout, je peux rien dire. Et quelques jours plus tard, chez à CNews, il y avait effectivement une discussion et Geoffroy Lejeune, le journaliste Geoffroy Lejeune est intervenu. Et Pascal. C'était chez Pascal Praud, et effectivement, sur les questions de Pascal Praud, écoutez. On s'est tous vaccinés parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, c'est vrai. On les a tous vaccinés en leur expliquant, attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, ça pour les autres. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, et on a été c'était interdit de le dire. On a su très vite que c'était pas vrai, mais on a été interdit de le dire. Voilà deux journalistes qui sont de bons journalistes, qui disent oui, attendez, on peut parler de tout, sauf des vaccins. Alors, vous n'allez pas m'entendre facilement et souvent dans un exercice d'autosatisfaction. Mais je vous dis, à Sud Radio, ici, dans cette émission et ailleurs, il y a des gens à Sud Radio, c'est la pluralité, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, en parler. Mais nous, très tôt, nous avons abordé, avec différents invités, les effets des vaccins. Nous ne sommes ni anti-vax, ni pro-vax, il n'y a pas de problème chez nous. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Ça s'appelle le consentement libre. C'est inscrit dans la Constitution, ça. Et nous avons parlé très tôt, nous, des effets, des questions qu'on pouvait avoir sur un certain nombre de vaccins. On parle évidemment des vaccins ARN messagers sur la Covid-19 et nous en avons discuté, encore une fois, et pas de consensus, il n'y avait pas toutes les têtes, aucune tête ne dépasse, nous avons discuté, et je dois dire, c'est à l'honneur de Sud Radio, et de tous les médias qui ont, alternatifs ou pas, qui ont été traités de complotistes, etc., parce qu'ils ont posé des questions. Et c'est magnifique. Dès que vous parlez de certaines questions, vous êtes traités de complotistes. Ça permet évidemment de résoudre le problème avec les béquilles de l'idéologie.